Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous propose une séance de stretching, donc d'étirement, pour tenter de faire le grand écart. Donc c'est une routine qui va vraiment pas durer très longtemps, mais qu'on peut vraiment faire plusieurs fois dans la semaine, voire tous les jours, simplement pour étirer notamment les muscles du bassin, qui est un petit peu le relais entre le haut et le bas du corps, pour pouvoir vraiment accentuer sa souplesse et peut-être d'ici quelques semaines avoir ce fameux grand écart. Alors on va juste prendre un tapis et je vais vous laisser prendre une serviette. Ça va nous servir en fait pour aller un petit peu plus loin dans les étirements. Donc pour l'instant je vais simplement vous laisser vous installer sur votre tapis avec les pieds joints ensemble devant vous et les genoux qui sont sur l'extérieur. Donc essayez vraiment de vous grandir un maximum, la colonne vertébrale bien longue, et à l'aide des coudes, on va essayer de placer les genoux en direction du sol. Donc pensez à souffler et à relâcher la tête en direction des pieds. Donc on imagine que les genoux soient vraiment attirés vers le tapis, vers le sol. Donc pour cette séance, pensez vraiment à y aller à votre rythme, à votre amplitude. Ça ne sert à rien d'aller au-dessus du seuil de douleur. Dès que vous sentez que ça commence à tirer, restez dans cette posture, n'allez pas plus loin. Il ne faut vraiment pas avoir mal lors des étirements. Vous pensez toujours à respirer, ne bloquez pas la respiration. Sur chaque expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Encore quelques petites secondes ici. Et on va relâcher la pression, placer les mains derrière au niveau du bassin et simplement déverrouiller un petit peu ce bassin en plaçant les genoux l'un vers l'autre, puis en ouverture. Alors on y va tranquillement, en douceur. Super. Pour la suite, on viendra placer donc les deux jambes tendues devant nous et c'est là qu'on va se servir de notre serviette, donc que l'on a placée de cette façon-là. Les jambes seront tendues ici. On viendra placer la serviette donc au niveau de la voûte plantaire et avoir le dos le plus droit possible. Donc on imagine ici vraiment de se grandir, d'être en appui sur nos ischios, sur les os des fesses. Et sur l'expiration, en gardant nos jambes tendues, on va les basculer vers l'avant, en relâchant notre tête. Donc là, pour le coup, on arrondit le dos. Dans l'inspiration, on va venir redresser ce dos en gardant toujours les jambes tendues. Et sur l'expiration, essayez d'aller un petit peu plus loin. Donc on traite à l'aide des mains à votre rythme de respiration. On inspire, le dos est droit. Et on expire. On essaie vraiment de partir du bassin vers la tête pour s'allonger à notre maximum sans se faire mal. Donc sensation sur l'arrière des cuisses. Si tout se passe bien dans le dos. Allez, une dernière fois. Restez quelques instants ici en dos rond, la tête attirée vers les genoux. Allez, on souffle bien. Eh bien, je vous laisse dérouler un petit peu, détendre un petit peu les jambes si besoin ici. On va se retrouver dans une posture ici avec la fente, donc peu importe quelle jambe, on fera les deux côtés, une jambe devant et une jambe, donc le genou au sol. Ici, on va essayer de pousser ce genou avant qui va rester dans l'alignement avec votre talon. Donc si vous êtes là, c'est qu'il va falloir placer le pied un petit peu plus loin sur votre tapis pour avoir l'alignement. Une fois qu'on est là, on va essayer de pousser le genou sur l'extérieur, donc avec la main ici, pour placer les deux mains, voire les avant-bras, sur l'intérieur de la jambe.
Donc bien sûr, on peut rester là si ça tire trop, comme je vous disais, en gardant la hanche vers le sol. Donc c'est ça qui va nous intéresser. On veut vraiment, on imagine que la hanche touche notre tapis. Et là, on respire. Donc soit sur les mains, soit sur nos avant-bras. Relâchez bien votre tête. Vous pouvez faire même des petites bascules de droite à gauche. Voilà, on déverrouille complètement notre bassin. Encore quelques petites secondes ici. Très bien, délicatement, on va se redresser. Replacer une main de chaque côté du genou et venir redresser les hanches pour avoir la jambe avant, toujours la même, tendue cette fois-ci. Donc on viendra flexer le pied, la jambe reste bien tendue et on va basculer tout le poids du corps vers l'avant. Donc vous avez normalement le bout des doigts au sol. Si on peut poser la main, et ben on y va. Et on essaie vraiment de garder de la longueur au niveau de la jambe avant. Il y a les fesses qui partent vers l'arrière, les orteils vers le visage et on essaie d'allonger complètement ce buste vers notre jambe tendue. Si c'est un petit peu difficile, ben on reste là, c'est pas grave. Du moment que vous sentez que ça tire, c'est parfait. Encore quelques petites secondes ici. Très bien, on va se placer avec les deux genoux sur notre tapis. L'intérieur des pieds en ouverture ici, sur le tapis. Et on viendra ouvrir au maximum nos genoux. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Vous êtes en appui sur vos avant-bras. Et on viendra laisser les fesses partir vers l'arrière. Comme si on voulait s'asseoir sur notre tapis. Donc les genoux en ouverture max. On est OK. L'intérieur des pieds posé sur votre tapis. Et les fesses qui basculent vers l'arrière. Allez, on souffle bien. Donc sensation surtout au niveau des adducteurs, au niveau de l'intérieur des cuisses. Vous faites vraiment baisser le poids du corps, vraiment attiré vers le sol ici. Normalement, on sent les genoux qui s'éloignent encore un peu plus l'un de l'autre. Quelques petites secondes pour l'intérieur des cuisses. Super, tout doucement on va ramener les épaules vers l'avant, les hanches vers l'avant et resserrer tout doucement les genoux. Ça commence à tirer, hein. Pas facile cette posture. On change bien sûr de jambe, donc je vous laisse allonger, placer plutôt le pied vers l'avant. Vous vous souvenez, hein, le genou dans l'alignement avec le talon. Ici, on abaisse le bassin vers le sol. Donc, on peut ajuster le pied un peu plus vers l'avant si besoin. On place les deux mains à l'intérieur de la jambe. Donc, soit vous restez sur les mains si ça tire déjà assez. Si vous avez le bassin qui est bien bas, c'est parfait. Ou on se place sur les avant-bras en gardant bien le genou bien sur l'extérieur ici. Basculer un petit peu le bassin, attirer vers le sol. Toujours en respirant. Encore quelques petites secondes ici avant de la cuisse, hanche qui s'étire. Et on se redresse, on replace les mains de chaque côté du genou. Tendez votre jambe avant. Bien sûr, on fait la même chose que tout à l'heure. On flexe bien ce pied. Et on viendra basculer le poids du corps vers cette jambe. Relâchez la tête pour ne pas vous faire mal. Allez, fesses d'un côté, le buste qui s'allonge. Les ischio-jambiers que l'on sent. Cette partie-là de la cuisse.
petites secondes. Très bien. Reposez ici les talons au niveau des fessiers et simplement ici allonger un petit peu le dos. On déverrouille un peu le bassin en laissant les genoux en ouverture sur les côtés et laisser la place au buste qui s'allonge au sol, front posé sur le tapis. Ici on se replace sur les mains et sur les genoux et on va déverrouiller un petit peu sur la partie au-dessus du dos, donc toujours en partant du bassin. Je vous laisserai arrondir le dos, relâcher la tête, menton, poitrine, et dans l'inspiration essayez de cambrer le dos, donc avoir vraiment de la mobilité au niveau du bassin. Et si c'est ok pour vous, n'hésitez pas à basculer le bassin sur votre droite, sur votre gauche, hein, vraiment essayer de gagner de la mobilité, même en faisant des cercles avec votre bassin. On va vraiment penser ici à le déverrouiller. Gardez bien la tête relâchée quand vous arrondissez le dos. Dans un sens, puis dans l'autre. Faites des mouvements plutôt intuitifs ici, ce qui est ok pour vous. Et on va se replacer le bassin dans l'axe, on va crocheter les pointes de pied derrière. Et ici, on va essayer de pousser les fesses vers le ciel. Donc, on peut garder les jambes un peu fléchies. Ce qui va être important ici, c'est de placer tout son buste vers les genoux, comme si on voulait vraiment plaquer le buste, les côtes vers les jambes. La tête est relâchée entre vos bras. Les fesses sont bien hautes, les bras sont bien tendus. Et on va essayer de déverrouiller une jambe puis l'autre, une jambe tendue. On vient la fléchir et on essaie d'allonger l'autre jambe. On ramène bien les genoux vers la poitrine et on expire en allongeant la jambe. Inspire, fléchis. Expire, étendez. Inspirez, fléchissez. Et expirez, étendez. Donc bien sûr, on peut alterner une jambe puis l'autre. C'est déjà très bien. Et si c'est ok pour vous, sur l'expiration, essayez de tendre les deux jambes, comme si les talons étaient attirés vers le sol. Encore quelques petites secondes dans cette posture. Dernière fois. Et relâchez, on repose les genoux sur le tapis. Allez, il nous en reste encore 2-3 à voir avant de tester notre fameux grand écart, hein, le but d'aujourd'hui. Alors ici, je vous laisserai ouvrir les jambes, donc vraiment à votre amplitude max. Ça peut être bien sûr plus resserré, plus ouvert que moi. C'est vraiment vous qui sentez à votre maximum. Les pointes de pied qui vont regarder vers le ciel, vers le plafond. Première étape, essayez de se redresser un petit peu, d'avoir vraiment de la longueur au niveau de la colonne vertébrale. Jambes tendues pour tout le monde. Et ici, on va essayer d'aller un petit peu vers l'avant, comme si on voulait marcher avec nos mains, en gardant les jambes tendues, avec les pointes de pied vers le ciel. Voilà, on s'arrête. Si vous sentez que vous êtes vraiment à votre maximum, c'est très bien. Et on s'arrête là. Pensez à expirer, à souffler. Si c'est ok pour vous et que vous pouvez descendre un peu plus, allez-y. Il faut vraiment y aller étape par étape ici. L'expiration vraiment nous aide à trouver de la longueur dans le muscle, hein, parce que ça nous permet en fait de détendre le muscle tout simplement. Encore quelques petites secondes ici.
allez dérouler votre dos tranquillement. Venez refermer les jambes, détendez un petit peu. Ok, bon, je pense qu'on est pas mal. On va pouvoir se tester un premier côté. Donc on va pas le faire le grand écart en mode ouh, ça y est, c'est la fête, non. Progressif, progressif. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous aurez le temps de visionner encore une fois cette vidéo pour vraiment vous améliorer, c'est le but, faire de son mieux. Alors ici, on va reprendre la fente que l'on avait tout à l'heure, donc avec notre jambe ici fléchie, hanche vers le sol. Donc première étape. Une fois qu'on est là, on va basculer ce pied un petit peu plus loin vers l'avant, légèrement plus loin, en gardant toujours les hanches vers le sol. On voit ce qui se passe, on accueille un petit peu voilà, les muscles un petit peu tendus. Si on voit qu'on est à notre maximum, bah c'est très bien, on reste, c'est parfait. On aura fait un demi-écart, c'est très bien. Il faut bien commencer par quelque chose. Et si c'est ok pour vous, on va décaler un petit peu le genou, un petit peu plus loin vers l'arrière, et voir ce qui se passe. Voilà, tranquillement. Vous pouvez rester là, bien sûr, hein. Chacune à son propre rythme, à sa propre amplitude. Et si c'est ok pour vous, hop, on essaye un peu plus loin vers l'avant. Le talon qui s'ancre un peu plus vers le sol, les hanches qui essaient de descendre un peu plus vers le tapis. On déverrouille, on bascule un petit peu de droite à gauche. On voit ce qui se passe au niveau du bassin. Si c'est ok pour vous, on va décaler un petit peu le genou arrière. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose. Et peut-être que c'est bon pour vous, hein. Peut-être que c'est là le maximum, hein. Si c'est votre maximum, n'hésitez pas à boire un petit peu, à nous attendre, hein, pour le deuxième côté. Et pour les personnes qui peuvent encore un petit peu aller plus loin, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye. Essayez vraiment de vous grandir ici. Pensez toujours à respirer, hein, même quand vous êtes à votre maximum. Plus descendre, plus bas. Allez, et je vous laisse ici détendre un petit peu les jambes devant vous. N'hésitez pas à boire, à prendre un petit temps pour vous. On fait exactement la même chose de l'autre côté, donc vous allez voir, il y a souvent un côté qui est un petit peu moins souple que l'autre. C'est pas très grave, c'est juste bien de le savoir pour essayer de garder un peu plus d'étirement sur le côté un peu plus faible, pour essayer toujours de l'améliorer. Allez, partie fente. On est bon ici, on essaie d'abaisser le bassin, de se grandir, d'allonger le dos. Allez, en progression, c'est le maître mot ici. Talon vers l'avant et on accueille nos sensations. Genou vers l'arrière, on teste. Allez, quelques petits centimètres. Hop. C'est vraiment de repousser le sol à l'aide des doigts, des mains. Et à respirer, à abaisser le bassin, toujours à tirer vers le sol. Si c'est ok pour vous, on reste et c'est très bien de rester aussi à son maximum et de tenir ici dans cette posture. Allez, si c'est ok pour vous, un petit peu plus loin vers l'avant. Un petit peu plus loin vers l'arrière. Et pour les personnes qui veulent tester le grand écart, hein, vraiment si on veut, on n'est pas obligé bien sûr. On viendra basculer. Allez, on se redresse. On souffle, on profite de cette belle posture. Ensemble, on va vraiment resserrer ici nos genoux et venir placer les bras le long du corps, arrondir le dos, une petite posture de l'enfant. Relâchez les épaules, la tête.
dérouler tout doucement votre dos pour vous redresser. Donc voilà, toute petite routine, hein, comme je vous l'expliquais en début de cette vidéo. Je vous conseille de faire cette routine plutôt en début de journée ou plutôt en fin de journée, éloigné de vos séances de sport, tout simplement pour créer vraiment de la souplesse et pas seulement de la récupération musculaire. Voilà, augmenter votre souplesse. Vous me donnerez vos résultats. J'espère que ça va bien se passer à la maison et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci.